Chapitre 7. La corde solide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites les actes à la mesure de votre capacité. Allah ne se fatigue jamais de vous donner des récompenses jusqu'à ce que vous soyez fatigués de faire de bonnes actions. Les meilleures des œuvres agréées par Allah sont celles qui sont faites assidûment, fussent-elles peu nombreuses. Répété par Ahmed, Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Il était calme, serein. Je le suivais dans cette démarche placide, le long du chemin nous menant à la mosquée, et je comptais presque chacun de ses pas. Il nous fallait, à chaque fois, près d'une demi-heure de marche tranquille à travers les ruelles de petits commerçants qui l'interpellaient par leurs petits noms. Sur sa route vers la prière en groupe, le vieillard souriait à tous et échangeait des drôleries avec les enfants pendant que ceux-ci fixaient ses poches en attendant leurs friandises. Ce vieil homme n'avait pas l'apparence d'un homme riche, malgré sa tenue impeccable, mais semblait posséder la maîtrise de l'écoulement du temps. Depuis que j'étais arrivé, nous partions faire chaque prière à la mosquée, près d'une heure en avance. Mon hôte, Cheikh Farid, aimait ralentir la cadence de son parcours vers la mosquée pour prier, dans l'espoir d'obtenir chacune des hasanettes dues à chacun de ses pas. Il n'oubliait pas de donner le droit aux passants, d'être indulgent envers les enfants, de rendre le salut et de saluer ceux qui ne le faisaient pas. Farid, le vieillard de Médine que l'on m'avait envoyé rencontrer, et moi passions ensuite notre temps en dhikr en attendant l'appel à la prière. À chaque fois, nous arrivions à la mosquée une demi-heure plus tôt, et à chaque fois, je découvrais le même visage radieux à l'écoute de l'adhan. Farid, le converti italien, avait choisi Médine pour demeure depuis plus de 40 ans déjà, et son émotion était restée intacte. Cela faisait 2 jours que j'avais fait escale sur la terre bénie de Médine. 2 jours rythmés par les prières en commun à la mosquée, et le doux son des murmures des petits enfants du cheikh à travers la grande maison. Je me rappelais mon arrivée à l'aéroport international de Jeddah et l'accueil que m'avait réservé le fils aîné du cheikh. Il m'avait conduit jusqu'à Médine auprès de son père. La voix presque insaisissable du jeune homme et son entrain à satisfaire, anticiper même tous mes besoins, m'avaient ému. À la mosquée, je ne pouvais discuter avec le cheikh de quoi que ce soit. Je n'en avais d'ailleurs pas l'intention. Nous étions plongés dans l'évocation du Très-Haut et la lecture du Saint-Coran. Je préférais attendre de retourner à la maison pour lui faire part de mes aspirations. J'étais décidée à prendre toutes les dispositions pour m'occuper sérieusement du waqf que je devais dédier à ma défunte femme et sa mère. Et les écoles de Coran dont s'occupait le cheikh Farid me semblait être la meilleure idée que j'avais eue depuis longtemps. Je n'y arrivais pas. Décidément pas. Faire la sieste après le repas qui suivait la prière du Tohor était pour moi une affaire presque impossible. J'avais pu m'abandonner à un réel repos dès mon arrivée. Le voyage en avion, le décollage horaire m'y avait forcé. Voilà tout. M'y astreindre chaque jour était insurmontable. Le cheikh avait beau me rappeler que cela faisait partie de la sunna de notre bien-aimé, cela soulevait un problème chez moi. Je restais là, allongé sur un des nombreux canapés en mousse, recouverts de tissu blanc. Cela ne m'apaisait pas. Mes pensées m'emportaient vers de nostalgiques moments où je n'avais pas une minute à moi. Je revoyais Amina, qui me susurrait de prendre soin de la Oumma. Plus le temps passait, et plus je la revoyais sous ses plus beaux jours. Je rêvais de ses éclats de rire, et pouvais ressentir à nouveau la chaleur de sa main contre la mienne. Ouvrir une école d'apprentissage du Coran, qui porterait son nom, finirait de panser ma peine. J'étais sûre que cela l'aurait comblée. J'étais persuadée que c'était le bon choix. Je somnolais sous mes rêveries, entre souvenirs et projets, quand Farid, le cheikh aux yeux bleus, se pencha vers moi tout sourire. « Vous avez réussi à vous reposer »
me demanda-t-il dans un parfait arabe littéraire. Oui, un peu. J'ai du mal avec la sieste. Je souriais à mon propre entêtement. C'était troublant de voir ces grands yeux à la couleur du ciel me fixer avec autant de tendresse. Tel mon grand-père, il s'enquérait de mon état fréquemment dans la journée et me taquinait autant qu'il le faisait avec ses enfants. Sa barbe était longue, étincelante, et ses mains fines portaient des caresses à tout ce qu'elle touchait. Il brillait dans son chamis blanc et sa cape saoudienne à la bordure dorée d'une élégance qui appelait au respect. À peine posait-il son sourire sur moi que je me retrouvais portée par la joie elle-même. Son aspect, il en prenait soin. Il en jouait aussi beaucoup pour nous titiller, ses enfants et moi. C'est bientôt l'heure d'aller à la mosquée pour prier el-Asr. Je me demande bien qui va être le plus beau pour y aller, demandait-il en regardant en l'air avec du suspense plein la voix. Ses petits-enfants, au coude à coude avec leur jeune oncle, puisqu'ils vivaient tous sous le même toit, se ruaient ainsi sur leur vieux grand-père en criant « Moi, moi, moi !» La blancheur de sa parfaite dentition apparaissait alors, tant il riait. Farid demandait à ces jeunes adolescents d'aller finir de préparer leur neveu pour qu'ils aient le droit de se joindre à la prière en groupe. Le vieillard disait ne désigner que 2 ou 3 des petits-enfants à chaque fois. Je pensais que c'était la peur de leur comportement puéril qui l'amenait à sélectionner, mais je ne compris la vraie raison que lorsque je l'entendis conseiller ses fils aînés déjà en marche. « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Amin. » Farid se retourna vers moi et me rappela que c'était le verset 67 de la sourate Youssef. Il faisait des invocations en faveur de ses enfants tout en marchant, et en faveur des enfants de tous les musulmans que porte la terre. Pendant que nous marchions avec les enfants à ses côtés, je pus constater combien j'avais tort sur le comportement des petits. Je les avais vus à l'œuvre à la maison, répondant avec révérence au salut, apportant de l'aide pour poser la table et gardant le calme même en riant. Pourtant, cette compétition pour le droit d'aller à la mosquée me fit craindre, à tort, un possible manquement de leur part. Plus nous avancions, et plus je voyais sous mes yeux la tendresse avec laquelle ils avaient été élevés, se transposer en gestes et paroles d'une douceur qui faisait chaud au cœur. Jamais je n'avais vu des enfants aussi petits avoir autant de courtoisie et d'affection pour les adultes, sans distinction aucune entre les personnes âgées connues de la famille et les passants, les plus jeunes et les enfants comme eux. Ils étreignaient les commerçants dans leurs petits bras et accouraient pour saisir la main des vieillards sur leurs chaises. Comme de vrais habitués, à peine étaient-ils arrivés à la mosquée qu'ils firent leurs 2 unités de prière de salut et allèrent prendre leur mushaf dans la bibliothèque. Ils se mirent à lire dans un coin de la mosquée en attendant l'appel à la prière, et au moment où l'imam se leva, ils eurent une attention particulière qui me laissa sans voix, submergé par l'émotion. Au lieu de se frayer un chemin jusqu'à leur grand-père pour prier auprès de lui, ils se mirent à chercher les personnes âgées du coin de l'œil pour leur proposer une chaise ou leur tendre la main pour les faire avancer dans les rangs. Ce ne fut qu'à la fin de cette exposition du devoir de politesse que les enfants prirent place, là où ils purent, pour prier. Farid me demanda de venir marcher un peu avec lui dans son jardin, après la salade el-Isha et le dîner. J'étais enthousiaste à cette idée. Peut-être allions-nous pouvoir enfin parler seul à seul, plus calmement. « La shorba vous a plu ? Elle est toujours aussi bonne depuis plus de 40 ans. Masha'Allah, me dit-il en souriant à pleines dents. La personne qui l'a faite est algérienne ou marocaine alors ? Osais-je dire timidement. Ah, bien trouvé. Mon épouse, qu'Allah la protège et la préserve de tout mal,
est algérienne. Je me suis mariée avec elle en Italie, alors que je venais tout juste de rentrer au pays pour m'occuper de ma mère. Cela fait plus de 40 années que nous partageons le même désir de satisfaire Allah. Elle est très patiente, vous savez. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'elle. En tout cas, pas que je ne me rappelle, dit-il en tentant de rattraper un sourire qui s'était éteint le temps de cette petite anecdote. Le cheikh se laissa aller à la confidence en cette soirée d'été. L'amour qu'il portait à son épouse transparaissait dans toutes ses paroles malgré la retenue. Et dans son élan, il me raconta comment il était devenu musulman alors qu'il habitait aux États-Unis d'Amérique pendant ses études. Il était parti, catholique non pratiquant, en vue d'un master en finance, et s'était retrouvé musulman, adorant son Seigneur unique, pour qui il se promettait bien plus que de devenir diplômé. Il avait gardé en secret le projet d'aller un jour vivre à Médine, la ville sainte de notre bien-aimé, pour vouer sa vie tout entière à son Créateur. Et il se remémorait aujourd'hui la fierté d'avoir réussi avec la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comment expliquez-vous ce rêve accompli, si tant est que cela serve de rechercher une explication? C'est pour vous une faveur du Très-Haut? J'essayais d'engager la discussion, de comprendre avec lui, et me trouvais indiscret tout à coup, presque insolent. C'est, oui, une belle faveur d'Allah Ta'ala, envers qui je ne pourrais jamais être assez reconnaissant. Mais, plus qu'une explication, on peut aussi chercher une réponse à la question: comment faire pour trouver la baraka à chacun de nos pas, avec la permission de notre Seigneur? Vous savez, il y a des actions accomplies dans la vie du musulman qui comportent plus de mérite qu'on ne peut se l'imaginer. Entretenir les liens de parenté et réconcilier deux personnes font partie des actes exceptionnels que chacun devrait s'obstiner à accomplir pour voir un jour toutes les portes de la bénédiction d'Allah s'ouvrir devant lui. C'est, Masha'Allah, ce que vous faites avec votre famille? Demandai-je. Je me sentais dans la peau d'un ado en train d'attendre les conseils les plus précieux pour devenir un adulte, un vrai. Mes parents sont morts depuis bien longtemps. J'aurais aimé les avoir auprès de moi encore quelques années pour puiser le plus possible de sagesse. Tout ce que j'ai vécu après leur mort a été, j'ose le croire, le fruit de mon labeur en récompense de la part de mon Seigneur. Comment ça? Eh bien, la sagesse ne réside pas dans ce que mes parents m'ont appris. C'est l'islam qui m'a éduqué. Walhamdulillah. La sagesse, c'est de voir, dans la vie de tous les jours, se concrétiser ce que votre Créateur tout-puissant vous promet à travers sa parole et celle de son messager. Paix et salut sur lui. En islam, vous apprenez qu'entretenir et ne jamais rompre les liens du sang, par exemple, rallonge l'espérance de vie, par la permission d'Allah, augmente les biens et vous donne, si le Dieu le veut, une descendance pieuse, tout comme le montre ce magnifique hadith. D'après Anas, le prophète a dit que celui qui désire que l'on, Dieu, élargisse sa subsistance et que l'on, Dieu, prolonge sa vie, qu'il préserve les liens de parenté. Rapporté par Bukhari et Muslim. Alors voir ces bienfaits se réaliser sous vos yeux au fil du temps, c'est là que réside le secret. Être persévérant dans son intention et ne pas se presser. La patience est le secret dont vous parlez? Lui demandai-je. J'avais hâte de connaître la réponse. Oui, mais ne soyez pas trop impatient, vous aussi. Laissez-moi vous conter mon histoire, voyons. Vous n'aimez pas les belles histoires? Répliqua-t-il comme un enfant. Il passa le reste de la soirée à me raconter comment il avait dû arrêter ses projets en cours lorsque son père décéda. Parti pour étudier, il était devenu musulman et avait l'ambition de rester travailler au USA
pour financer son rêve de vivre à Médine. Il me disait ne jamais pouvoir oublier ce coup de fil. Tôt un matin, et l'annonce de la mort de son père. Son frère aîné était parti tôt de la maison familiale, lui aussi, mais en très mauvais termes avec ses parents. Il n'avait même pas assisté aux funérailles, selon les dires de sa mère. Farid avait dû faire un choix, continuer à rêver de Médine ou partir soutenir sa mère, rester seul, malade, dans leur maison. L'idée de la savoir sans personne auprès d'elle lui était insupportable, en tant que fils, mais surtout en tant que musulman. Alors, il avait fait ses bagages et était parti vivre avec elle, jusqu'à son dernier souffle 2 ans plus tard. Il m'expliquait quelles difficultés il avait eu à surmonter lorsque sa mère avait appris quelle était devenue sa confession. Il était passé, en 2 ans, par toutes les étapes. Faire face à l'incompréhension, puis au rejet, au chantage affectif d'une personne âgée et aux insultes. Le temps était passé et sa mère n'avait vu de lui que la tendresse, la patience et le pardon. Il lui préparait ses repas, la coiffait, sauf quand elle refusait, et veillait sur elle toutes les nuits quand elle était souffrante. Elle était morte dans ses bras, en lui demandant pardon à son tour. Je n'ai pas de mérite. Ce n'est pas de moi ou d'un noble caractère que je tiens cela, mais de l'islam, de l'éducation de mon bien-aimé et de la parole de notre Seigneur qui m'a guidée. Je garde juste le regret de ne pas avoir pu faire la même chose avec mon père, me dit-il tout en essayant de retenir quelques larmes qu'il avait du mal à empêcher de couler le long de sa barbe blanche. À la mort de son père, justement, il avait appris que sa mère voulait lui léguer une fortune qu'elle avait passé sa vie à dissimuler aux yeux de tous, y compris ceux de son époux. Il avait d'ailleurs bien failli ne jamais la recevoir. À cette annonce, il s'était demandé s'il lui était permis de recevoir son legs. Sa mère, à la découverte de sa conversion, était, pour sa part, revenue sur sa décision. Elle avait gardé secret son propre héritage pour mettre ses fils à l'abri du besoin. Alors, regarder l'un d'eux, le plus proche d'elle, se détourner de ce qu'elle lui avait transmis, avait été insurmontable, si ce n'était la volonté de Dieu lui-même. Quelques jours avant de mourir, elle avait embrassé l'islam et prononcé la shahada, son témoignage de foi. Sa part d'héritage lui avait ainsi été remise par la grâce du Tout-Compatissant. Une grande partie de cette fortune dont avait hérité Farid lui avait servi à se marier et à faire construire une école de Coran à Médine. Telles étaient les seules explications de son installation dans la ville illuminée. Le cheikh s'attardait sur toutes sortes de détails de sa vie, mais passait à autre chose à la moindre évocation de son arrivée au parcours à Médine. Vous en saurez plus bien assez tôt, ne vous en faites pas. La patience, avons-nous dit, la patience. J'ai oublié de te dire je t'aime, j'ai oublié de te dire merci, de m'enquérir de tes peines, tes regrets, tes soucis. J'ai oublié si souvent de faire mienne tes modestes demandes ou envies, appeler tes cousines lointaines, visiter tes proches amis. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone et rester quelques heures assis, parcourir ton passé, tes albums. On aurait pleuré, on aurait ri. Tu auras quitté bien trop jeune ta famille, ton pays, et sacrifié toute ta personne pour mon avenir, pour ma vie. J'ai oublié à quel point Dieu me somme de t'honorer pendant ta vie, et les années trop vite s'égrènent. Aujourd'hui tu es parti. Sans honneur, sans chrysanthème, et une porte du paradis, ton départ à jamais condamne, avec toi ses clés enfouies. Tu étais mère et aucune âme, aucun honneur, aucun prix,
ne soignera mon amertume, mes regrets, mes oublis. Que de projets, que d'ambitions me paraissent aujourd'hui fortuits, trop de temps passé trop loin de tes sourires que je languis. J'ai étudié, j'ai voyagé, j'ai enfanté, j'ai construit, et beaucoup de ces faveurs, je les dois à ces nuits que tu passais en prière à invoquer pour ton petit, car à tes yeux finalement, je n'ai jamais vraiment grandi. Avec douceur, sans te lasser, tu m'as couvé toute ma vie, tes tendres câlins, tes baisers, ta patience sans ennui. Quand vint mon tour impudent, j'aurais trop souvent fait fi de ces baisers sur ton front, de ces deux mots, maman chérie. Je ne peux guère me rattraper, mais par cette modeste poésie, j'espère au moins interpeller mes frères, mes sœurs étourdis. Chérissez votre maman, dites je t'aime, dites merci. Elle ne demande que votre temps pour vous donner le paradis. Ce vendredi, alors que j'avais eu du mal à trouver le sommeil, après la longue discussion avec le cheikh, je m'étais réveillée au beau milieu de la nuit. Sans trop savoir pourquoi, je me levai et trouvai, dans le salon d'à côté, le vieil homme en pleine lecture de Coran, tout vêtu de blanc dans l'obscurité. Pour ne pas le déranger, j'avais l'intention de rebrousser chemin quand il me fit signe de la main de le rejoindre. Plus je m'approchais, plus une subtile odeur de musc se dégageait de ses vêtements. « Voudriez-vous prier avec moi quelques rak'at ? C'est votre dernier jour parmi nous, et ce qiyam al-layl pourrait nous laisser de beaux souvenirs à tous les deux. » Je partis faire mes ablutions et me plaçai aux côtés du cheikh Farid pour prier avec lui. Sa récitation était douce et mélodieuse. Il prenait, comme pour toute chose qu'il effectuait dans la journée, tout son temps. Cela ne me gênait pas, au contraire. Je me délectais de ces instants de recueillement et de sincérité mutuelle. C'était assez indescriptible, mais je retrouvais le plaisir des choses simples, le plaisir de vivre en pensant à Allah uniquement, un plaisir enfoui par la vitesse à laquelle s'était écoulée ma vie précédemment. Il n'y avait dans le quotidien du cheikh nul concours envahissant à un titre, à une richesse, à une place parmi l'élite. Je retrouvais auprès de lui la concentration sur le socle de nos vies, la prière à l'heure, l'invocation de notre Seigneur, l'amour des proches et des enfants, dont l'éducation dans l'amour d'Allah Azzawajal remplit chaque journée. Y avait-il autre chose de plus important qui méritait qu'on l'on délaissât la base de notre religion ? J'en pleurais pendant ma prière à ses côtés. Je me réjouissais de ce séjour plus que tous les autres et me repentais pour ma mauvaise compréhension du temps et de la vie sur la voie d'Allah en général. Épure ton âme, destille sa vertu, par ses pieuses actions, bonnes mœurs et vertus. Extrais goutte à goutte la valeur méconnue de ton cœur purifié des plaisirs superflus. Pures intentions, noble caractère, legs intemporel de ces êtres élus, prophètes et compagnons, ascètes et bienfaiteurs, élevés par les actes de leur cœur dévolu. Mystère que ce cœur qui préside au destin de ton corps tout entier sur un pont suspendu. Combien se font duper par ces états changeants, entre deux de ses doigts vacille son issue. Un joyau sans écrin, au carat méconnu, noirci par les péchés et plaisirs défendus, comme ces piètres poussières de déchets malvenus qui couvrent à tout jamais le beau métal fondu. Le jour, la nuit, le cœur soumis, soucieux de son sort incertain, l'humble serviteur sincère et ému implore de ses mains le Tout-Puissant,
qu'il guide son cœur, l'inonde de bien, l'embaume de foi, l'écarte des passions. Seul le Créateur détient les clés du succès, de l'éternel lendemain. Les enfants s'étaient réveillés tôt, eux aussi, ou plutôt, ne s'étaient pas recouchés après le Fajr. Les plus grands, mariés ou non, étaient restés avec nous au masjid pour le cours de Coran quotidien, et les plus petits à la maison avec leurs mères respectives pour la même raison. Tous avaient appris la parole d'Allah, Tout-Puissant, par cœur. Tous étaient hafid et s'appliquaient à la révision. Je comptais m'assoupir un peu avant de me préparer pour la salat al-Jumu'ah, mais je vis arriver vers moi les plus jeunes bambins de la maison, des serviettes de bain blanches et d'autres paquets dans les bras. « Amo, c'est l'heure du roussoul pour tous les musulmans. Salat al-Jumu'ah, c'est bientôt l'heure. Accepte ces humbles présents de la part de grand-père et de nous tous. » Mon cœur allait fondre devant tant de gentillesse. Un qamis flambant neuf et du musc accompagnait le nécessaire pour le bain rituel du vendredi. Je m'exécutais sur le conseil des tout-petits, et après s'être tous réunis, nous nous mîmes en route, en groupe restreint, mais séparés, vers le Masjid al-Nabawi, où nous accomplîmes la prière du vendredi. Farid me donnait l'occasion de faire mes adieux à notre noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comment en faire? Les larmes ne pouvaient quitter mes joues. Je ne voulais pas être arrachée à cet endroit saint, béni, à la proximité avec notre prophète et à cet homme de sagesse. Je ne pouvais reprendre mon aventure sans me rendre sur les tombes du cimetière El-Baqi. Farid m'accompagna avec ses fils aînés. Dès l'entrée, se dévoilait devant nous une immense étendue de sable parsemée de petites pierres, nous rappelant combien de générations reposaient là. Nul ne pouvait identifier les personnes illustres des humbles hommes et femmes qu'avait foulé le sol béni de la ville de notre prophète, paix et salut sur lui. Nulle distinction entre les Ansars d'hier ou les Médinois d'aujourd'hui. Le cimetière musulman couvrait les âmes de la même terre sainte, avec le même rituel et les mêmes égards. C'était sur ce rappel de la mort qui nous attendait tous, un jour ou l'autre, que je quittais Médine, mon frère Farid et sa famille. Il n'avait pas de papier, avec un nom de ville et des coordonnées à me transmettre. Dans une dernière étreinte fraternelle, il me donna un billet d'avion pour le Cameroun avec une arrivée à l'aéroport de Douala. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre au centre islamique de Ngaoundéré. C'est très aisé de s'y rendre. Ne vous en faites pas. Je vous souhaite de trouver la paix et la bénédiction du Très-Haut dans tout ce que vous ferez, ainsi que la félicité. Nous prierons avec vous. Et n'oubliez pas, vous êtes le bienvenu dès que vous aurez l'occasion de revenir par ici, Inch'Allah. Je partais avec le souvenir d'un vieil homme touchant, un modèle radieux pour moi, loin de toute ressemblance avec les autres personnages que j'avais pu rencontrer. Son visage n'était pas seulement souriant, il brillait d'une lumière qui m'avait paru énigmatique aux premiers abords. Aujourd'hui, après la nuit dernière, passée avec lui en prière, je déchiffrais l'origine de son mystère. Le Qiyam al-Layl, auquel le cheikh était assidu, devait y être pour beaucoup.